Alors, est-ce qu'on doit garder quelqu'un, Fidel Castro, quelqu'un, on a écouté tout au long de cette semaine encore des fuites, peut-être dans des réseaux sociaux, des voices entre Marc Brice et son agent et autres, il a fait des voices pas très bien à écouter. Est-ce que c'est quelqu'un que nous devons garder pour accompagner les Lions indomptables à une échéance comme la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive au Maroc? Je retiens qu'un grand entraîneur, c'est celui qui a un palmarès. C'est celui qui a gagné des trophées. Lorsque je parle de Carlo Ancelotti, je vous dis qu'il a été champion d'Italie, il a gagné la Champions League, il a gagné la Coupe du Roi, il a gagné. Lorsque je parle d'un monsieur comme Rigobert Song-Bahanak, qui est un Camerounais, je vais vous dire que Rigobert Serge Song-Bahanak a qualifié le Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations, a qualifié le Cameroun pour la Coupe du Monde. Et lorsque je dis le Cameroun a 8 participations en Coupe du Monde, le Cameroun n'a que 2 grandes performances en Coupe du Monde. Celle de 90 et celle de 2021 avec Rigobert Serge Song-Bahanak. D'ailleurs, c'est le tout premier entraîneur camerounais titulaire au banc de touche en Coupe du Monde. Sauf si sur ce plateau, on va me dire qu'il y a un autre entraîneur camerounais qui a été titulaire, entraîneur principal au cours d'une Coupe du Monde. Ce n'est que Rigobert Song. Quand on voit les performances du Cameroun en Coupe du Monde, en dehors de 90, le Cameroun n'a jamais fait mieux que la performance de Rigobert Serge Song-Bahanak. Mais on vient vous dire sur ce plateau que votre Belge est un grand entraîneur. Oui, il est un grand entraîneur parce qu'il a battu les Eswatini. Il est un grand entraîneur parce qu'il a battu l'île Maurice. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a vu qu'il a été reçu 3 fois à la présidence de la République. Pour avoir battu les Eswatini, il a été reçu 3 fois à la présidence de la République. C'est un fait inédit au Cameroun. Il est un grand entraîneur parce que pour avoir battu les Eswatini, on a fait introduire ça au discours du président de la République pour le féliciter. On a oublié de dire au président de la République que le Cameroun a déjà été qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations 22 fois. Mais on a fait dire au président que c'est une performance stratosphérique. La qualification. La qualification pour une Coupe d'Afrique, je ne parle pas d'avoir gagné le trophée, mais une qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. On a fait introduire ça dans le discours du président de la République à l'adresse de la jeunesse. C'était le 10 février. 10 février 2025, on a fait dire ça au président de la République. Que vraiment, il a dit, je félicite l'entraîneur pour avoir qualifié le Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations. Monsieur Etienne Bala, quand on a dit, quand le président a dit, je félicite l'entraîneur, le président n'a pas dit, même si son assistant n'était pas sur le banc de touche, mais il a félicité l'entraîneur, non. Parce qu'il est fort, non. Comment vous voulez venir nous dire au Cameroun aujourd'hui que quand le Cameroun est éliminé contre une modeste formation de l'Angola, vous nous dites que c'est parce qu'il n'y avait pas son assistant. Non, il faudrait qu'on prenne les Camerounais au sérieux. On a trompé tous les Camerounais. On a tout, sauf un entraîneur. On a un monsieur qui est venu au Cameroun pour faire de la politique. On a un monsieur qui est venu au Cameroun. D'abord, il n'est pas un entraîneur de football. Parce que, lorsqu'on dit qu'il est un grand entraîneur, j'interroge les nouveaux dirigeants de la FECAFOOT. Parce que j'ai un secrétaire général d'une FECAFOOT qui est en face de moi. La FECAFOOT A. Oui, il est secrétaire général d'une FECAFOOT. J'interroge le secrétaire général qui nous disait quel est le palmarès de ce très grand entraîneur. Parce qu'il nous dit que c'est un très grand entraîneur. Je ne sais pas s'il a déjà gagné un championnat en Europe, en Asie, en Afrique, s'il a déjà gagné une compétition. Moi, on dit que non, c'est un très grand entraîneur. Mais monsieur, arrêtez de vous moquer des Camerounais. Le Cameroun, c'est 5 fois champion. Le Cameroun, c'est un très grand pays de football. Et aujourd'hui, nous sommes à la risée du monde entier. Et quand on est à la risée du monde entier, on ne vient pas sur un plateau si celui que le vôtre venir faire de la cantarinade. Est-ce qu'aujourd'hui, Fidel Castro, on a des profils à la fédération? On a vu quand même défiler ces derniers temps un certain nom, Patrice Carteron, qui aurait déposé du moins sa demande à la fédération camerounaise de football pour entraîner les Lions indomptables du Cameroun. Est-ce que c'est possible ou alors on aura un autre profil qui peut nous amener à la CAN en dehors de Marc Brice? Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je retiens une chose, c'est qu'actuellement, à la Fédération camerounaise de football, d'accord. La Fédération camerounaise de football est concentrée sur son élection. La Fédération camerounaise de football ne connaît pas de quoi vous parlez. La Fédération camerounaise de football, aujourd'hui, prépare non seulement son assemblée générale qui va se tenir le week-end prochain, mais également sur la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y a pas de comité exécutif. Il n'y a pas d'assemblée générale. Parce qu'il me semble, je passe sur le contour de Maître Bissot, que c'est le comité exécutif qui recrute et nomme un entraîneur.
Alors, ça veut dire que Donc, c'est peut-être aujourd'hui, si vous avez vos choses, papier que nous si vous avez vos choses de WhatsApp, la mention Fédération camerounaise de football, avec le nom Patrice Carteron, si il est vous, français. si vous avez vos choses de WhatsApp Ah, c'est WhatsApp. et de Facebook, moi je n'en suis. Alors, ça veut dire que c'est pas une fuite de la Fédération. Je ne suis pas responsable, mais je vous dis de qu'actuellement, football. je n'ai pas vu un appel de la Fédération camerounaise de football, ni de son comité exécutif. Moi, je vous laisse, vous êtes responsable de ce que vous dites. D'accord, moi j'ai vu, j'ai vu du moins ces papiers, du moins ce qui venait de la Fédération camerounaise de football avec son logo et tout, avec le nom Patrice Même le Carteron. SG qui est en face de moi a un logo, c'est son Ouais. communiqué. D'accord, on est d'accord. Mais ça venait de la Fédération, on comprend. Qui nous a appris cette affaire du numérique. Alors, Aujourd'hui, vous ne connaissez pas. Théophile C'est Aono, quand même curieux. Marc Brice, vous avez dit d'ailleurs c'était un très grand entraîneur, mais on est tombé. Mais là, on fait comment? On va la canne avec lui, on le laisse sur le carreau. Qu'est-ce qu'on fait à la fin, Théophile? Mais c'est extraordinaire. C'est qu'il y a 4 ans, un monsieur dit qu'il a joué au football. Il était arrivé à la FECAFOOT, il a dit je veux redonner au football sa grandeur. Et qu'en 4 ans, il a reçu 65 milliards de l'État du Cameroun. Et qu'il a eu 25 éliminations directes. De tout. Monsieur Samuel Eto'o, c'est l'affaissement du football. Et que Fidel Castro parle d'une élection dans 7 jours. On demande un mandat quand on a quelque chose, quand on a investi et quand on a un résultat. Une fédération qui échoue 25 fois dans toutes les compétitions. Monsieur Eto'o a largement, c'est le paillasson, c'est le sol, c'est les su-pieds. Eto'o, c'est les su-pieds. C'est rien. Et on n'a jamais autant été ridicule, autant échoué que sous un footballeur. C'est ça qu'on appelle l'analphabétisme. C'est-à-dire prétendre avoir le savoir pour relever quelque chose et faire échouer cette chose aussi lamentablement. La question sur Marc Brice, pas sur M. Je suis sur M. On va Eto'o. arriver tout à l'heure. Parce que les Camerounais savent très bien. C'est par là qu'il a parlé, il vous a dit, Voilà. Fidel Castro, que la FECAFOOT est préoccupée à faire une élection. répondez à Fidel Donc je Castro réponds bien. Je commence Répondez à la par là. question, Théophile Vous Aono. pensez que le Cameroun attendait 4 ans d'échec total et lamentable pour qu'on ait une élection? Vous parlez de Marc Brice, qui l'a fait échouer? On fait venir un entraîneur qui n'a pas d'équipement. Monsieur Eto'o a bloqué les équipements, bloqué les ballons, bloqué le bus, bloqué. On a joué contre les Eswatini sans entraînement. Contre l'Angola, sans entraînement. Les matchs retour ont été joués sans avoir eu une seule séance d'entraînement. Vous voulez gagner quel match? Nous perdons cette compétition, cette qualification, parce qu'on n'a pas pu engranger les matchs à l'extérieur. Les victoires à l'extérieur. Et c'est à cause de quoi? De la FECAFOOT. Moi j'ai envie de dire que nous sommes là dans un combat politique. Monsieur Eto'o n'est jamais venu redonner au football sa grandeur. C'est le seul footballeur qui engrange autant d'échecs que ceux qui n'ont jamais rien fait. Étienne, il faut que les Camerounais se souviennent de Samuel Eto'o comme ça qui a le plus échoué. Bon, mais est-ce qu'on peut répondre finalement à la question? Je réponds à cette question pour vous dire que c'est la Allez-y, FECAFOOT qui est Théophile, responsable. Bah, est-ce qu'on peut jouer au foot sans équipement? Marc Brice a travaillé avec la FECAFOOT ou bien avec le ministère des Sports? Vous voulez qu'il travaille avec qui? Bah, il était, puisque lui-même... Parce qu'avec M. Rigobert, son sage... Puisque lui-même il a dit qu'il est son patron, c'est le ministère des Sports. Étienne, parce que Rigobert son a travaillé avec qui? Ah, la FECAFOOT. Quand il finit par demander son salaire de 200 millions de francs après 3 ans. Qui lui a pris son salaire? Il y a l'État qui doit assumer. Vous avez vu la contrôle du ministère des Finances. Monsieur, écoutez, Monsieur Rigobert Song était assujetti à plus de 12 personnes qui ont régulièrement perçu un salaire. C'était un salaire global. C'est des deals. D'accord. Non, laissez-moi répondre à ça. Non, je vais vous parler pour que les gens comprennent. Pour la FECAFOOT, s'il n'y a pas de deal, on n'est pas entraîneur. Il y a eu deal avec M. Rigobert Song. C'est pour ça que M. Rigobert Song a écrit. Tout le monde a cette lettre-là qu'il a demandé que son salaire pendant quelque chose. Et où? Qui le lui prenait? Monsieur Brice, la FECAFOOT a besoin d'un entraîneur. Quel contrôle? La FECAFOOT a besoin d'un super président. Je suis surpris d'entendre qu'on a eu une grande prestation en Coupe du Monde au Qatar 2022. Vous savez ce que C'était contre le Brésil. Oh mon Dieu.
On a gagné l'Allemagne, on était en quart de finale. On a battu on a gagné l'Argentine, on était en quart de finale. Non, ne parlez pas ça du Cameroun. Avec 4 points de la Coupe. Le Cameroun est éliminé au premier tour. Pour un pays qui a été 30 ans plus tard quart de finaliste, vous parlez du Brésil. Un pays qui dans les années 90 a été quart de finaliste, mais c'est le mensonge, vous savez. D'accord. Ils sont maîtres, et je vais chuchoter par là. Allez-y. Les gens de Monsieur Eto'o sont maîtres de la fabulation. Ils sont maîtres d'Internet, maîtres du faux, maîtres du mal. Vous savez, c'est des gens qui essaient de vous faire croire qu'ils méritent encore notre mandat. Et je suis sidéré qu'un monsieur qui échoue obtient l'aval des gens pour reconquérir la fédération. Je n'ai jamais vu ça. Le peuple est mécontent. Ça, je vais vous le dire. Nous n'avons jamais autant échoué. Nous n'avons jamais échoué. Nous n'avons jamais échoué. C'est lui, Fidel Castro, qui a relevé les monsieur Eto'o comme celui qui doit être relevé le 29 novembre prochain. Mais dans l'échec total, dans la bouillabaisse, nous sommes. Je crois que travaille avec le ministère. On n'a jamais autant échoué. Apparemment, ce n'est pas la préoccupation parce que vous avez posé la question, monsieur. On n'a même pas parlé de Mabrice. Il fait plutôt. Non, mais je l'ai dit. C'est l'Afrique qui a échoué. Il fait plutôt notre communication. Il tenait à dire que l'Afrique a échoué. Soit, c'est son opinion. Mais pour la gouverne de notre téléspectateur, il faudrait au moins dire la vérité. Parce qu'il ne faut pas faire des affirmations gratuites. Je voudrais donc à l'intention de notre téléspectateur dire que l'Africa Foot n'a pas une caisse dans laquelle on vient verser les salaires des responsables, des dirigeants. Non. Les dispositions de la convention ministère Africa Foot du 5 février 2015 prescrivent que, entre autres personnes que l'État prend en charge, c'est le staff technique. C'est l'État qui paie le staff technique des sélections de la sélection nationale. C'est pour dire quoi? Ça veut dire que le salaire de M. Son n'arrive pas à l'Africa Foot. L'État le vire directement dans le compte de M. Son. On n'a pas dit que il y a des gens à l'Africa Foot qui auraient pris le salaire de M. Son pendant une certaine période et en l'ont utilisé. Ou alors l'ont affecté à utiliser destination. C'est pas comme ça. Vraiment, c'est pas l'épicerie. Donc il y a des mécanismes de fonctionnement des finances publiques dans ce pays tel que l'État du Cameroun vire directement dans son compte l'argent destiné aux membres du staff technique. Aujourd'hui, l'argent de M. Marc Brice n'arrive pas à l'Africa Foot. Il est viré directement dans son compte. Tous les membres du staff technique reçoivent l'argent par voie de virement bancaire. Il faudra que cela soit dit, ça qui est la vérité. D'accord. Fidel Castro. Oui, je suis très surpris par mon frère, mon grand frère Tofil Awana. Par ses propos, parce que, étant à minimiser, le Cameroun a ses 8 participations en Coupe du Monde, je peux me tromper. Hein. On peut commencer de 82 jusqu'à la dernière participation en 2022. Je voudrais bien que M. Tofil Awana nous dise sur ce plateau, en dehors de 90, dont il estime que c'est la meilleure participation. C'est la seule. Je suis d'accord avec lui, mais qu'il nous donne les dernières participations, que ce soit en 82, en 94. Avec Eto'o, rien. Non, en 94, je pense. Avec Eto'o, rien. En 94. En 90, bagarre avec Eto'o, rien. En 94, je suis certainement sûr que M. Eto'o était au terrain et que c'est lui qui avait donné le coup de poing à Henri Michel à l'aéroport de Douala. Je suis sûr de ça. Non, c'est faux. Puisque en 94, M. Eto'o ne jouait pas. M. Eto'o est responsable d'échec en 90 et en 94. En 94, M. Eto'o est responsable de l'échec des Lions indomptables. En 90 également, j'y étais. Je vous dis que nous sommes en télé. J'étais dans ces 2 Coupes du Monde. En 94, je peux témoigner que M. Eto'o est responsable des échecs de 90 et de 2014. Je le dis avec certitude. Et lui, il sait que j'y étais. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis félicitations, parce que vous venez d'informer les Camerounais qu'en 94, M. Eto'o en 2014. Mais voilà. 2010 et 2014, excusez-moi. C'est pas ça. Non. 2010 et 2014. J'espère que... Non, même 90. Le Cameroun, c'est 2010 et 2014. Voilà, 2010 et 2014. South Africa et Brésil. Monsieur Eto'o est responsable. Monsieur Tofil, moi je vous écoute religieusement. Oui, j'y étais. Savoir écouter est un art. Oui. Pour que ceux qui sont à la maison puissent nous écouter et nous comprendre, il faudrait que vous laissez la possibilité à l'autre de parler. Laissez-moi dire mes bêtises. Et parmi mes bêtises, je vous enseigne que le seul entraîneur camerounais qui a été principal sur le banc de touche, c'est quoi être entraîneur principal? C'est Rigobert Serge Somba. Et c'est quoi être entraîneur que vous semblez principal? négliger. C'est le seul qui a fait le meilleur résultat après Valérie Nepomniachtchi. Non, sauf que vous racontez des histoires. Il a joué 2 matchs. Il a joué le match de Blida et le match de Douala dans une équipe qui avait fait les qualifications pendant 1 an et qui a gagné la Côte d'Ivoire à Douala
à Japoma. Qui a gagné la Côte d'Ivoire à Japoma? Monsieur Songa a joué que 2 matchs. S'il vous plaît. Il a joué quoi? C'est qualification au lieu de jouer pendant 1 an. Et c'est ça qui les a joués. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Laissons Castro aller à mais c'est pas ça. Non. Il a joué 90 minutes. Ne vous dérangez pas. Théophile Aouna est venu avec un agenda. Quand il parle, c'est toujours ça, l'agenda. Quand les autres parlent, je suis dans quel camp depuis là? Ce que je voudrais dire, c'est que pour aller en Coupe du Monde, la Coupe du Monde à cette période avait 32 pays, ça va être 32 entraîneurs. Voilà 48 et sur les 32 entraîneurs, M. Rigobert Song Bahanak n'a pas été le dernier entraîneur. M. Rigobert Song Bahanak n'a perdu qu'un seul match approximatif contre la Suisse. Frère. Il a quand même fait la remontada contre la Serbie et il a battu le Grand Brésil. D'accord. Mais au Cameroun, laissez-moi terminer. On vient vous dire sur ce plateau que vraiment, parce que là où vous voyez qu'on sort du débat, parce que nous sommes en train de parler des Lions indomptables et de l'entraîneur. Doit-il être assis sur le banc de touche? Moi, vous amène sur les questions et tout est monté et tout est descendu. Non, pas de l'entraîneur. Depuis que ce monsieur est là, qu'est-ce qu'il nous a proposé au Cameroun? Il a proposé. Théophile. Non, il ne va pas me distraire. Ce monsieur a ce qu'on appelle la nullité absolue. Nullité absolue simplement parce que je vous dis que pour la première fois de l'histoire du Cameroun, nous arrivons au barrage. Les amis de Théophile Aouna ont fait croire au Camerounais que le Cameroun s'est toujours qualifié pour les barrages. Non. C'est la première fois de l'histoire que le Cameroun va au barrage. Et c'est la première fois de l'histoire que le Cameroun perd lamentablement contre une faible équipe de la RDC, parce que cette équipe est faible, mais vous avez un entraîneur, Awan m'informe ce soir que le Congolais est plus performant contre Tungumpilé. Awan est coutumier du fait, puisqu'il avait dit que Rigobert ne peut pas battre l'Algérie à Bida. Awan avait dit ça. D'accord. Merci Fidel Castro. Et déjà, Jacques, je voulais qu'on sorte par là. On parlait tout à l'heure des voices qui étaient en circulation et bien d'autres. On a bien suivi la voix de Marc Brice. Est-ce qu'on doit maintenir un entraîneur pareil qui pratiquement méprise tout le monde? Lorsqu'on l'écoute, on a vu des dessins avec la Fédération camerounaise de football et bien d'autres choses. Est-ce qu'on doit le maintenir? Sinon, quel est le bon profil aujourd'hui pour la CAN 2026? Je suis dépassé. Vous savez, Marc Brice est tout sauf un entraîneur. Mais il faut relever ici ce que moi je peux appeler je suis dépassé. Une gestion de l'entraîneur. Parce que le président Samuel Eto'o a toujours fait montre de courtoisie. Même comme une fois, on a failli faire sortir ses gants, mais il a fait preuve de courtoisie face à Marc Brice. Marc Brice a été convoqué à la FECAFOOT pour les séances de travail, où il venait, où il ne venait pas, il venait quand il voulait. Vous voyez, quand on dit que M. Eto'o gâte le jeu de l'équipe nationale du Cameroun, ça me pose un problème. Parce que nous tous, nous voyons, M. Théophile Aouna, il voit. Ce n'est jamais Eto'o qui empêche l'entraîneur de travailler. L'assistant, il faut qu'on arrive même au niveau technique. Sans maillot, l'entraîneur sans équipement, a 2 adjoints, premier et second adjoint, sur son banc de touche. Ceux qui sont à même de l'épauler dans l'organisation. Mais ça range quand même à travailler avec le préparateur physique. Vous voyez l'incompétence de l'entraîneur qui sont... Ça veut dire qu'il méprise ceux qui sont... Il méprise... Non, c'est pas vrai. Et ça, il y a des gens sur ce plateau qui viennent nous faire croire que... On n'a jamais vu ça. Un entraîneur qui méprise ses compatriotes, à lui, ses compatriotes qui sont... Sans maillot, sans équipement, ils jouent avec quoi? David Pagou et Tungumpilé. Les entraîneurs qui ont roulé leur boss et qui ont prouvé qu'ils sont des grands entraîneurs au Cameroun, parce qu'on ne les cite plus. Marc Brice a fait quoi? Pourquoi le pays dans le football comme ça? Laissons le football africain. Marc Brice a fait quoi en Belgique? Est-ce qu'au niveau de la Belgique, on peut écrire son nom sur un bout de papier? Jamais! Pour venir mépriser un Tungumpilé. Soyons quand même sérieux dans ce pays. Il faudrait que nous disons les choses comme elles sont. J'ai dit, moi, Samuel Eto'o, Marc Brice n'est plus mon entraîneur. D'accord. Merci. Voilà, on va aller du côté de la réalisation. On voit également la vie de nombreux Camerounais. C'était au lendemain de l'élimination du Cameroun lors des barrages du côté de Rabat au Maroc. Des Camerounais se sont prononcés sur cette affaire de Marc Brice ou pas Marc Brice. On les écoute. Maintenant, la défaite des Lions, nous tous nous sommes surpris. Nous avons vu comment l'équipe n'a pas vraiment mouillé le maillot. Je constate que dans l'équipe, il y a sûrement des problèmes.
parce que les joueurs n'étaient pas vraiment engagés comme par le passé. Moi, le col là, il faut qu'il parte. Parce que les 2 derniers matchs qu'il a fait, on a joué contre ou l'Angola ou c'est quoi, il faut qu'il parte. Parce qu'il laisse les joueurs qu'il faut marquer au banc pour mettre ceux qui veulent. Il doit partir parce que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Quand Rigobert Song était là, les Camerounais le critiquaient. Hein? Lui au moins, il nous a... quand on est encore au Coupe du Monde, on avait 4 points. On avait 4 points, mais lui, il est venu quand Rigobert Song nous avait mis premier dans notre poule pour les éliminatoires. Maintenant, il est venu. Il nous a promis de nous qualifier pour le mondial. Il nous a promis la Coupe d'Afrique. Maintenant, il a confirmé même qu'on devait rentrer depuis longtemps. Hein? Même nous, que dernière chance où le peuple camerounais est concentré à regarder. Avec tout ce qui se passe au pays, on est au moins concentré que le match peut nous soulager. Mais regarde ce qu'il fait. Il faut qu'il rentre. Il ne nous apporte rien de tout. Il a tout gâté. Nous sommes fâchés. Nous, les motomans, sommes fâchés. Nous, on priait que nous, on part aussi jouer chez les Blancs à les États-Unis. Mais on a raté. On a raté. Voilà, bon retour sur ce plateau. On a vu justement la colère des Camerounais lorsqu'on évoque le nom Marc Brice. On va au téléphone cette fois pour la lecture de quelques messages. On va au plus 225. Bonsoir mon frère Mala. Marc Brice est une arnaque. Marc Brice n'a pas le niveau d'une sélection nationale. Marc Brice va prendre sa retraite après le Cameroun. Aucun pays ne va le recruter. Voilà le médiocre Marc Brice, hein, c'est ce qu'il dit. Notre frère Marc Brice n'est pas professionnel. Pire, il est incompétent. C'est François depuis Abidjan qui nous écrit donc, c'est un Ivoirien qui nous envoie ces messages, s'il vous plaît. Le monsieur qui est passé avant Fidel Castro a une question que je lui pose. Si aujourd'hui il est chef d'entreprise et que voilà, il essaie d'appeler un Simplice de Dubaï. Vous n'appelez pas. Votre question est même partie, donc n'essayez pas d'appeler. Envoyez tout simplement votre message. On va le lire. Aono, calme-toi, s'il te plaît. Ne viens plus raconter des mensonges. Eto te hante. Tu as joué et tu as fait quoi pour le football camerounais? Le message n'est pas malheureusement signé. Il y a Paul Depuis et Bolova qui nous écrit. Bonsoir le panel, très bonne émission. Et tout, tué le football camerounais, c'est Paul depuis Ebolova. Autre message sur le plateau, c'est Moïse Chirac qui nous écrit. Moïse Chirac depuis le Burkina Faso qui dit bonsoir à tous. Juste s'il vous plaît, comment un papa vient, voilà, attendez, quelques petites difficultés. Comment un papa vient gesticuler en mondo vision comme une femme qui perd les os? Vraiment, le grand neuf hante ces gens. Monsieur Théophile, tes enfants vont te regarder comment? C'est Moïse Chirac depuis le Burkina Faso qui nous envoie ces messages. Vous ne répondez pas tout de suite sur le plateau. Bonsoir le plateau et bonsoir à tout le monde. S'il vous plaît, il faut parfois savoir vraiment les gens qu'il faut inviter sur votre plateau. Voilà, c'est un casting qu'on a eu à faire. Monsieur les spectateurs, c'est parfois décourageant pour le monsieur qui crie pour rien dire. Il faut parfois respecter le temps. Notre temps, c'est signé Koulou Youssouf depuis Fumbot. Merci de la remarque que vous nous faites certainement. Bon, je crois qu'il a ses avis au fil à Non, on va les pousser dehors. Bonsoir, s'il vous plaît, dites à monsieur Aon de se comporter comme un adulte. Il est dans le déni comme une femme et il ne laisse pas les autres parler. Il est très impoli. C'est Messi de Yaoundé qui nous envoie le message. Un message qui nous vient du plus 49. Bonsoir tout le panel. Je suis joué Narbé. Je vous suis depuis l'Allemagne. Juste pour apporter ma contribution, votre chaîne est de plus en plus suivie de par le monde. Mais de grâce, les panélistes comme M. Arono devraient revoir son attitude lors des débats. Il empêche catégoriquement M. Castro de s'exprimer. C'est pas gentil. Bonne émission à vous. Merci. Voilà, merci depuis l'Allemagne. M. Arono, je crois qu'il écoute et il sera pour la suite de l'émission. Il sera calme sur le plateau. Bonsoir à vous sur le plateau de l'émission. Demandez à M. en veste de cesser d'être agité sur le plateau quand on n'a rien. Quand on n'a rien à dire, on fait du bruit pour rien. Grâce au président de la Fédération camerounaise de football, c'est signé Vincent depuis Douala qui nous suit sur ce plateau. Bonsoir, Marc Brice est tout simplement
le fruit du non-professionnalisme qu'il rentre Emmanuel Judicaël depuis Yaoundé. Merci à Emmanuel. Autre message qui nous parvient sur beaucoup de messages donc ce soir. Moi je voudrais la messagerie qui est pleine à craquer. Moi je suis venu sur ce plateau pour m'exprimer. S'il vous plaît, ça c'est le temps justement des téléspectateurs qui nous regardent. S'il vous plaît, monsieur Arono, vous allez patienter, souffrir justement d'écouter les autres. Bonsoir le panel, très belle thématique. De ma part, Marc Brice n'a pas le niveau de l'équipe nationale du Cameroun qu'il dégage de notre équipe. Nous avons des entraîneurs au Cameroun, c'est Benjamin depuis Douala. Beaucoup de messages ce soir. On va également prendre la messagerie normale pour quelques messages. Bonsoir monsieur Arono. Et juste jaloux, c'est Francis qui nous envoie ces messages. Bonsoir, Marc Brice n'a pas le niveau d'un coach de 2e division nationale du Cameroun. Bonsoir, autre message. Castro parle des grands entraîneurs. Voilà le message. Castro parle des grands entraîneurs. Le message qui... Voilà. Les grands entraîneurs, Carlo Ancelotti qui a gagné des coupes et des Ligues des Champions. Mais arrivé chez Rigobert Song, il dit que Rigobert Song a gagné le Brésil et que... Voilà. Et que, cessez d'appeler s'il vous plaît, et que grâce à ça, il est un grand entraîneur. C'est terrible ça, le message n'est pas signé. Que monsieur Arono, voilà, nous laisse donc sur le plateau, c'est quelqu'un qui a, voilà, vous avez beaucoup de messages, hein, Théophile Arono, bien sûr. contre vous ce soir sur le plateau. Bonsoir. Ça veut dire que j'ai fait une très belle émission. Bonsoir, le panel. Moi, je les aime. Le ministre des Sports qui est la cause de l'échec des Lions Indomptables, Faustin depuis Berthois. Ça c'est votre avis, Faustin. Peut-être vous avez beaucoup de choses à nous indiquer ce soir hein, par rapport à cet échec des Lions Indomptables. Autre message, peut-être le dernier, avant justement de retourner à la régie. Bonsoir à vous. Voilà le message. En même temps, on va appeler Claude François. Bonsoir le panel. Si oui, comment Brice doit partir, Samuel? Voilà, vous insistez à appeler. Je crois qu'on va d'abord stopper la lecture des messages hein, si vous continuez à appeler, puisque lorsque vous appelez, on ne parvient pas à lire vos messages. Bonsoir à vous, vous continuez à inviter Théophile Arono dans des plateaux de télévision. Non, c'est la première fois que je viens. Qui ne paraît pas équilibré, c'est quelqu'un qui le dit. Hein, donc, bon, ça c'est le message. Je suis là la première fois qui est arrivé. Théophile là, est sur ce plateau, je crois, c'est pour la première fois. Vous l'écoutez. Bonsoir à tous, monsieur. Bonsoir à vous et bonne émission ce soir. Que monsieur Arono laisse Eto tranquille et il est trop agité. Autre message. Bonsoir, monsieur Eto essaie de mettre tout en ordre au sein de la Brice n'a pas de niveau.